Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au Maoulida. Et qui de mieux pour en parler qu'un cadier, c'est celui de Kawini Oustad Bachir. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être présent ce matin. En ce jour important, évidemment, c'est le Maoulida. Oui, à propos de Maoulida, normalement nous devrons souligner d'abord la problématique. C'est quoi Maoulida? Donc, si nous voulons vraiment regarder le mot Maoulida, c'est un mot arabique qui vient d'arabe, qui veut dire naissance. Maoulida, ça veut dire naissance. Maoulid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est mon Maoulid. Ça veut dire le jour dont le prophète est né, le prophète de l'islam. Du coup, donc c'est quoi l'important de ça? Selon ce que nous enseigne le Coran, ce que Dieu nous a appris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est plus que tout. Même il est plus que les autres professeurs, les autres prophètes. Il est plus que les autres prophètes. Par exemple, allez-y prendre un exemple. Les autres prophètes, si Dieu voulait les appeler à propos de ces conditions de religieux, il les appelle de leur propre nom, par exemple. Et jamais de dire le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le respect. C'est Dieu en premier qui a respecté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres prophètes, Dieu appelle leur nom. Comme le prophète Adam, Noé, Jacob. Et vous connaissez beaucoup, il y a plein. Et Dieu toujours a prononcé leur nom. Quand ils appellent, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, c'est-à-dire que toi, le prophète Adam, tu peux vivre toi avec ta femme dans le paradis. Ça c'est le nom. Il a prononcé le nom. Il a prononcé le nom. Toi et ta femme, tu peux. Alors, il a dit quoi? Non. Et bitu bisalam barakat. C'est le prophète Noé. Non. En arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a ordonné encore le prophète Noé d'amener ses compagnons à la navire parce qu'on aura des obstacles. C'est le miracle de Dieu qui sont là pour éviter. Tout ce que vous croyez, il faut les amener, il faut les sauver. Vous voyez, il a prononcé le nom. Et il y a plein de prophètes comme Zacharie, il a prononcé le nom. Nous, on va vous donner un enfant et son nom, ça sera Yahya. C'est le Dieu qui nous enseigne sans le croire. Par contre, vous voyez un premier. Par contre, si Dieu veut vraiment s'adresser devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais le nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Nabi Allah. Ya ayyuhan Nabi. Ittaqillaha wa la tud'il kafirina wal munafiq. Oh vous le prophète, ne jamais obéissez les injustes. Jamais. Ben, même l'humanité, les injustices, c'est difficile à vivre avec. Quelqu'un qui n'est pas juste. Donc c'est Dieu qui a ordonné le prophète de ne pas obéir à les injustes. Ce sont des gens qui font beaucoup de péchés, qui s'en foutent l'humanité. À l'humanité, vous comprenez. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Il nous a montré encore la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui nous a montré que même moi qui l'ai créé, c'est difficile de le prononcer. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Sur le Coran, il a dit moi et les anges, on a fait la prière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous les croyants, vous les croyants, il nous a donné un ordre. Faire le hamd. Ça veut dire qu'il nous a donné un ordre de faire. Et vous les croyants, il fallait que vous fassiez des prières pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui nous a enseigné ça. Alors, il y a des gens qui disaient, oui, vous réunissez, vous dites ça, il n'a pas fait cela. Je vous dis que ces gens-là se trompent. Pourquoi? Parce que, allez-y voir, prenez-nous les humains, exemple. Il y a la fête du 14 juillet de la France. Et toujours on parle de Charles de Gaulle. Non? On parle de Charles de Gaulle. Oui. Parce que, je prends un exemple. Hein. Oui, oui. Et pourtant, c'est Macron qui est là.
Mais toujours, il y a les personnes qui maintiennent l'histoire du pays. Et ben, Parce que l'histoire est importante. Et ben, c'est important. Alors, le fait que les musulmans réveillent aux gens le jour dont notre prophète est né, on a un prophète aussi. Évidemment. Ah, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Et ben voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a le respect. Il y a le respect. Oui, bien sûr. Donc, il y a des gens qui disaient que ça, le prophète n'a pas fait. Et je te le jure, n'importe quel leader au monde ne peut pas préparer le prophète. Mais à partir de ces archives qu'on fait leurs actes. N'en parlons plus que notre Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, nous a ordonné de donner la prestige du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de montrer aux gens à qui, c'est qui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réunit les gens comme tu viens de nous montrer là, où nous essayons de donner l'histoire, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On essaye d'expliquer aux gens, le prophète Mohammed est né de tel temps, il a fait cela, il est mort cela, il a marié ceci, tu comprends ce que je veux dire? La biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et ça permet les gens qui viennent de se convertir, de comprendre à qui tu suis. Il faut comprendre l'histoire, c'est évident. Et le Maoulida est là aussi pour rappeler ça. C'est une occasion pour vous de dire, voilà, c'est un moment important. Le Maoulida, la naissance, c'est un peu, je vais plus loin exprès, c'est un peu comme le Noël chez les chrétiens. Oui. Avec la naissance de Jésus, pour vous, c'est le Maoulida. D'ailleurs, il y avait une année où c'était ensemble. Il y avait une année, c'est tombé le 24 décembre. Donc c'était assez flagrant de voir que c'était l'œcuménisme quelque part. On fêtait chacun le même jour la naissance du prophète et de Jésus. C'est un moment important et vous le dites si justement. C'est aussi un moment de recueillement aussi voilà. Aujourd'hui. Oui, oui. C'est important. C'est important de l'accueil. En même temps, allez-y voir ce qui est vraiment évident, c'est que, je vous dis bien, supposons un exemple aujourd'hui où on a les écoles coraniques. Mais nos enfants n'ont même pas le temps parce qu'on est modernisé la vie. À partir de 3 ans, mon enfant est à l'école maternelle. À l'âge de 6 ans, il est à CP. À l'âge de 16 ans, il a eu son bac. À l'âge de 18 ans, à l'université. Il n'a pas le temps de venir ici. Et comment il va savoir qu'il est musulman? Il peut comprendre notre prophète. C'est la seule façon de réunir au moins une seule journée par an, au moins. Vous comprenez? Pour transmettre tout ça des messages à la génération. Une chose importante, oui. Bachir, la place du cadi. On le sait, quand Mayotte est passé département, État laïque, on a dit les cadis, on les met, excuse-moi l'expression, un peu de côté, ce sont les maires maintenant, etc., alors que le cadi est une institution. Est-ce que c'était une erreur, selon vous, de mettre les cadis de côté? Ah oui, selon moi, c'est une grande erreur. Pas seulement une erreur, mais grande erreur. Pourquoi? Nous sommes réclamés musulmans. Je parle bien là où la majorité qui sont ici, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes réclamés musulmans, on est des musulmans. Et les cadis, c'est nos responsables, ce sont nos représentants de l'islam. Comme disait Allah dit dans le Coran, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Moi, j'ai créé l'homme sur terre pour me représenter. Vous comprenez? Ce sont les sages, les savants qui représentent Allah, qui montrent la valeur d'Allah. Et quand on a mis les cadis à côté, donc ça veut dire que nos responsables n'ont pas de place. Et plus leurs responsables n'ont pas de place, plus on n'aura pas le temps d'expliquer notre religion, et plus on n'a pas le temps de l'explication de notre religion, et plus notre religion disparaîtra. Certains disaient qu'il y avait le problème aujourd'hui, par exemple, des couples qui veulent divorcer parce qu'au début, se sont mariés devant le cadi et pas devant le maire. Donc ça explique bien ce que vous disiez. C'est important, la place du cadi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, c'est clair, fait de nouveau appel au cadi? On l'a vu, souvent, quand il y a des problèmes de délinquance, on demande au cadi d'intervenir pour apaiser. Est-ce que le cadi est écouté par les jeunes aujourd'hui? Vous avez le sentiment qu'il est moins écouté, vous êtes moins écouté? Malheureusement, le monde que nous vivons actuellement, les cadis sont moins écoutés. Et pourquoi? Parce que c'est la valeur dont, on peut dire, nos responsables, bien sûr, je ne distingue pas personne, mais c'est nos responsables, ont donné nos cadis. C'est-à-dire maintenant, les cadis, vraiment envers les jeunes, ils n'ont pas du tout de place. Pourquoi? Parce que les jeunes sont trop concentrés, leur mémoire
n'ont pas l'amour d'écouter les caddies. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissaient pas même pas le temps d'expliquer, d'éduquer nos enfants. Je vais te donner un exemple, parce que tout le monde là, on a des enfants. Le temps de vacances, au lieu que je reste avec mon enfant de l'éduquer, il y a le centre de loisirs encore. Mon enfant n'a pas même pas le temps de m'écouter à ce qui concerne la religion. Il est à le centre de loisirs. Alors, vous comprenez, moi, tant que père, j'arrive même pas à éduquer mon enfant. Le cadi, tant que le représentant, on ne l'écoute même pas, on ne le dit pas à sa place. Donc je peux dire que c'est moins écouté les caddies. C'est moins écouté. Mais vous venez de prononcer une question là à propos des caddies et le mariage. Oui. Bon, en fait, ce sont deux choses différentes, la mariage de la mairie et la mariage islamique. Franchement, je vous dis, c'est différent. C'est tellement différent. En fait, Mayotte, c'est la France, mais c'est pas comme Paris. Mais c'est pas comme Marseille. Vous voyez? Mais tout le monde, on utilise les mêmes extraits de naissance. Qu'est-ce que je veux t'expliquer? C'est qu'il y a le mariage à la mairie, il y a le mariage islamique. Je vous donne un exemple. À la mariage de la mairie, il y a toujours des témoins, deux témoins. Mais ici, islamique, il y a deux témoins aussi. À la mariage de la mairie, il y a le maire, je ne sais pas quoi, qui organise le mariage. Ici aussi, il y a un cadi qui organise le mariage. Donc, ce sont les substances qui changent, des petits trucs, mais presque la même chose. Mais je vais expliquer comment. Vous venez de dire qu'il y a des gens qui sont faisant le mariage en islam, ben, ils s'en foutent à la mairie. Moi, je vous dis, Dieu nous a pas en privé d'échanger la vie. Franchement, Dieu nous a envoyé un verset pour dire qu'il ne change pas de la vie. Ne change pas des amis. Non. Non. Par contre, il nous a dit que essayez de ne pas imiter les religions des autres. Tu es musulman, ou bien tu es chrétien, par exemple. Dieu nous a dit, tant que vous êtes musulman, ou bien tant qu'on est des musulmans, c'est interdit d'imiter votre religion. Mais ce n'est pas interdit de vivre avec toi, que tu seras mon chef ou que qu'on travaille ensemble. Mais c'est la vie est autorisée en islam d'échanger la vie. Vous prenez un exemple. À la mairie, on a fait l'islam en mariage. Mais on est comment? On est français, oui. Mais il y a aussi un droit qui nous attend à l'État français. Alors c'est pas haram. On est marié islamique. Mais il y a comment dirais-je? C'est quoi le mot exact? Il y a un mot, c'est-à-dire il y a des droits qui nous attendent à la mariage chrétien, on peut dire comme ça, à la mairie. Donc, un mariage dans un état laïque. D'un état laïque. Donc là, c'est pas haram. On est passé à la mairie, on nous montrait à monsieur le maire qu'on est mariés, on est ensemble. C'est pas du tout haram. Mais pour certains, c'est plus important d'être devant le cadi que devant le maire. D'accord. Ce qui concerne, s'ils ont dit que devant les caddies, tant qu'ils ont marié en islam, c'est mieux de terminer en islam. Même je parle à l'échange. Par exemple, prenez un exemple. Si j'ai fait un mariage en islam, mais monsieur le maire n'est pas le coupé. Parce qu'on est marié en islam. Par contre, si j'ai fait un mariage à la mairie, monsieur le cadi ne peut pas couper ça. Parce que ce n'était pas pour la religion. C'est pour la vie, pour la mairie. C'est différent. C'est différent. Merci beaucoup ce matin d'être venu d'une façon passionnée pour nous parler de ça. C'était important d'en parler ce matin. Et vous reviendrez régulièrement pour nous parler différents événements, évidemment, qui se passent au courant de l'année. Et très bon Maoulida à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.